6, 8, 14, 15, 8, 10. Fermer les sachets Je mets aussi. Pour les donner à qui? aux personnes âgées de plus de 80 ans. Je tiens. J'habitais à Mystère à côté de la pharmacie. Et on se cachait dans les caves à cette époque-là. Et à un moment donné, moi étant gamine, je prenais des poussières et tout ça, on était dans les caves. Et je suis venue secouer ma loque à la porte. Et les Allemands entraient dans le mystère. Le monument faux a un défaut. Lequel? Parce que le cheval est représenté avec une crinière. Et les chevaux, les soldats n'avaient pas de crinière, les rasaient. Ils n'avaient que les officiers qui avaient un cheval avec une crinière. Oh, mais ici, ça dit toujours très familier. Hein. C'est l'esprit de village, il n'a rien à faire, ce n'est pas la ville. Hein. Ce n'est pas la ville. Hein. Ici, tout le monde se connaît, et quand il y a un accident ou quelque chose comme ça, tout le monde sait, hein, parce qu'on se connaît. Hein. Mais c'est mieux comme ça. Ah oui, c'est mieux comme ça, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. On avait l'électricité, mais on n'avait pas tous ces appareils et toutes ces affaires-là, quoi. Hein. Bon, ça ne nous manquait pas parce que ça n'existait pas, quoi. Ouais. Voilà. Hein? Quand ça n'existe pas. Mais une fois qu'il y a quelque chose qui existe, eh ben, on a envie de ça, on a envie de ça, quoi. Le reste. Et c'est vrai, hein? Et si tu ne le vois pas et que tu es habitué à vivre comme ça, tu vis comme tu es habitué, quoi. Hein? Ils parlaient tous de la guerre 40-45, mais 14-8, ça pas vraiment. Et ceux qui savaient un petit peu, bah, ils ont dit qu'ils avaient déjà donné des informations à la commune. Ils en avaient déjà donné à la commune à d'autres gens. Quoi. Ouais. Et vous n'avez rien dit de spécial? Non. Non, à part qu'on était bien gentils et qu'on était beaux avec nos bonnets de Père Noël. Ouais, ça c'est vrai, ils ont bien aimé les bonnets de Père Noël. Chaque fois qu'on arrivait, d'habitude en tout cas, il y avait déjà sur la table préparé des bonbons. Ou bien dans une autre, il y avait sur un plateau plein du chocolat. Puis il y avait des chics dans une boîte de Nesquik. Puis dans une autre maison, il y avait déjà le coca et la bouteille d'orangeade qui était préparée. Même que celui-là, il fait encore du vélo à cet âge-ci à 83 ans. Combien? 90 km? Oui, il fait 70, 80, 90 km. Et il a vu les Allemands arriver avec des casques en pointe. À ce moment-là, ils avaient des casques en pointe. Et ils étaient beaucoup à cheval ils avaient ou à braqué chevaux. un magasin de chic et ils avaient des chics plein les poches. C'est vrai? Ouais. C'est de la guerre 40-45. Monsieur Charlie a retrouvé une super épée d'un soldat allemand. Mais c'est en 40-45. Il l'a montré avec, il avait toujours la pochette. Et vous étiez content, vous, de faire cette activité-là? Ouais, très content, une bonne ambiance. On a appris beaucoup de choses. Et ils étaient contents que vous veniez leur rendre visite? Ouais, ils étaient contents, ils nous parlaient tout le temps. Ils n'avaient pas beaucoup de visites avant. Nous, il y a une femme, elle nous avait mis déjà les biscuits et tout sur la table, elle nous attendait avec ses... Un monsieur nous avait dit que pendant la guerre, comme il y avait les Allemands, il y avait une frontière, je sais plus où c'était, il y avait une frontière et ils n'osaient pas passer la frontière pour aller à l'école, alors ils n'allaient plus à l'école. Vous avez aimé faire cette activité-là? Ça vous a pas ennuyé de marcher comme ça? Non, c'était bien, marcher pas, on n'a pas marché. Bah ouais, nous non plus, elle voulait pas marcher, alors bah, on a pris la voiture, mais on allait toujours dans les maisons. Okay. Non, il parlait souvent des décès dans les alentours, mais sinon jamais de la guerre. Elle voulait tout le temps nous donner des biscuits et tout ça. Non mais elle disait prenez, dès qu'on la regardait elle disait prenez, je sais que vous avez faim. Ça vous a pas vraiment intéressé de parler avec eux, de comparer comme avant ou quoi? Ouais, c'était surtout l'accompagnateur qui parlait. Ouais. La famille, ça va? Vous parliez pas beaucoup. Elle parlait tout le temps donc. Bah oui, elle nous obligeait à dire des questions, mais quand on les posait, c'est elle qui racontait. Ouais, elle disait vous avez pas des questions, puis elle posait la question. C'est un peu dommage que, nous on a, dans le groupe, il n'y a personne qui a parlé, on a pas, à part dire merci, au revoir. On n'a rien dit, c'est tout le temps le même, c'est tout le temps l'accompagnateur qui parlait. Il y en avait qui étaient contents qu'on vienne leur dire bonjour ou quoi, parce que peut-être ils n'avaient pas beaucoup de compagnie ou quoi. Il y en a beaucoup qui étaient contents de vous voir? Beaucoup, oui. Quasiment tous? Ouais. Il y en avait qui dormaient ou qui étaient en slip sur leur lit. C'est vrai que c'est bien d'aller chez les personnes âgées comme ça. Mais il y avait aussi, pour moi ça faisait de la peine parce qu'on les voyait, par exemple on avait été chez c'était un fermier je pense, où il était tout seul, sa ferme était immense et quand il nous a ouvert, il était
en une espèce de pyjama, tenue de travail. Ouais, Je crois qu'il voyait plus d'un œil. Il tremblait et tout. Enfin, franchement, ça fait de la peine, quoi. Ah, donc il était quand même content de vous voir. quoi, Oui, lui. ça oui, il était super content, mais quand on les voit comme ça et qu'on repart, on se dit, il va faire quoi maintenant? Il y a une madame, son oncle ou quelque chose comme ça, s'était fait exploser le bras par une mine. Et il est revenu chez lui avec une branche à la place avec un crochet en fer. C'était marrant quand elle nous l'a expliqué. Il y en a beaucoup qui se plaignaient aussi de ne plus pouvoir bouger, de devoir rester chez eux, ne pas sortir et tout ça, ouais. Il y en a une femme qui sortait quasiment plus jamais, juste son mari une fois la semaine pour aller faire les courses, mais il y en a qui sortent plus du tout aussi. Les accompagnants, ils connaissaient bien les personnes, donc Ils parlaient beaucoup avec eux. Et ça. Donc c'était plus eux qui parlaient que vous? Ouais. Non, nous pas, nous plus. Parce qu'en fait, on était séparés, on avait qu'à aller dans un étage et dans notre groupe dans l'autre, mais dans notre groupe, ça va, on parlait beaucoup. On prenait des photos. c'était bien. On a même appris une chanson. Ah bon, c'est quoi cette chanson? Vous avez bien aimé faire ça, c'était intéressant, vous trouviez de parler avec eux? Ouais. Ça vous aimeriez bien refaire ça l'année prochaine? Ouais. T'as l'air très contente, Gaëlle. Ça t'a particulièrement touché de faire ça? Bah ouais, c'était chouette. Moi, j'aime bien aller vers les autres et tout ça. Donc, On s'est fait copain avec Monsieur Liégeois. C'était bien. Pourquoi? Bah parce qu'il nous chantait sa chanson et on a bien rigolé. Chaque fois qu'il faisait cric-crac, quand on pleut, je me trouvais con, on rigolait et lui aussi, alors c'était bien. Et Il nous a même présenté sa famille. Ouais, 40 qui sont sur une photo. Il nous disait ça c'est ça, ça c'est ça, et tout. Et ça va, vous avez quand même bien aimé, malgré... Ouais. De quoi, malgré quoi? Bah, ça vous ennuyait pas qu'il vous présente chaque membre de la famille? Non, c'est cool, ça va. Ah bah. il a dit à sa fille il a dit à sa fille que son mari allait tout le temps être malade et son mari il est tout le temps malade. Quand c'est pas son genou, c'est son ventre. Quand c'est pas son ventre, c'est sa tête. Il disait ça. Qu'elle était dans sa maison et qu'il y a les Allemands qui sont venus pour les chercher et qu'ils ont dû s'échapper par une prairie. Et puis alors ils sont allés dans une autre grande maison. Et puis les Allemands, quoi, c'est quoi? Ouais, les Allemands. Au mille-feu. Alors ils ont demandé qu'une famille dégage de la maison et ils ont demandé une allumette et ils ont mis feu à la maison et devant les yeux des gens. Et puis ils sont partis et puis ils ont été dormir dans un refuge et ils dormaient sur de la paille et voilà. Et ils ont dû mettre des bâches sur le toit parce qu'il y avait des trous à cause des bombes. Et voilà. Vous parliez pas avec eux? Bah si, mais c'était plutôt la dame qui parlait. Nous regardait. C'était qui la dame? Je sais pas, c'était une... C'est quand même amusant alors. Ouais, c'était cool, on est rentré 2 heures en retard. On est rentré 2 heures en retard. Vous êtes rentré à quelle heure? À 2 heures. Ah quand même. Non, 2h15. Ouais. On a quitté à 2h. Et on a été chez une dame, elle habitait dans un chalet. Et Elle avait 30 chats. Ouais, elle avait 30 chats. 25 ont été empoisonnés. Ouais, on lui fait l'emprisonne. J'ai rien compris. Et il l'attache entre 2 chevaux. Et les chevaux, ils ont couru jusqu'à Henri Chapelle. Et le monsieur, il était en train de se faire traîner à terre par les chevaux. Mais il est toujours... Il a survécu. Mais ils savent rien sur la guerre 14-18, ils savent sur la 40-45, mais c'est tout. Presque tous qui étaient fermiers. Et puis, oui, il y en a qui vendaient de la drogue. Avant, ils vendaient de la drogue, du tabac, t'as raconté des ça? cigares, ouais. Bah, du tabac, c'est pas de la drogue. Ils vous avaient proposé.